Que Dieu nous bénisse. Magharibi ya leo tunasalimia wapendwa katika jina la Yesu Kristo. Ce soir nous saluons les bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Tunamshukuru Mungu. Nous disons merci à Dieu. Kwa pumzi ya uzima anatupurudishia. Le souffle de vie qu'il nous a accordé. Na kutuepushia ajali mbalimbali za mchana. Et de nous avoir épargné des difficultés de la journée. Na kuongoza miguu yetu nyumba yake. Et d'avoir conduit nos pas dans sa maison. Na tunasema jina la Bwana lipewe sifa. Pour cela nous disons que le nom du Seigneur soit loué. Mungu wetu anapenda tumusifu. Notre Dieu veut que nous le louons. Biblia inasema, la Bible dit, sadaka ya nzuri Mungu anapenda ni sifa ya midomo yetu. L'offrande que Dieu aime, c'est la louange de nos lèvres. Kama wanasema tuimbe, kila mtu anajua mwenyewe kwa anamwimbia. Si on demande de chanter, chacun connaît à qui il adresse ses cantiques. Hapana kia na bisirani kwa Mungu. Ne venez pas tout en étant fâché à Dieu. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Nashukuru tena kuona ndugu yetu Dr. Patrice Kumwimba. J'ai encore grâce de voir notre frère Patrice Kumwimba. Tunashukuru Mungu alimulinda msafari mrefu. Nous rendons grâce à Dieu, il l'a protégé pendant un long parcours de voyage. Kutoka Guinée-Bissau. Depuis Guinée-Bissau. Fika Addis Abeba. Addis Abeba. Lubumbashi. Na jana alifika hapa Kalemi. Et hier il est arrivé ici à Kalemi. Tunamkaribisha katika jina la Yesu Kristo katikati yetu. Nous l'accueillons au nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Na wengine wa ndugu wote wenye walikuwa msafari pia tunawakaribisha. Tous les autres frères qui étaient en voyage, nous les accueillons tous. Pasipo kukawia tusimame. Sans plus tarder, nous allons nous lever. Tuko najikaza kwenda haraka. Nous nous efforçons d'être brefs. Na kuweza kumaliza kungali mwangaza. Et terminer un peu tôt. Sababu kuko wandugu wengine wanatoka mbali. Parce qu'il y a certains frères qui viennent de loin. Pour venir suivre ces enseignements. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 23 mpaka 29. Au 23e jusqu'au 29e verset. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Que Dieu bénisse la lecture de la parole au nom de Jésus.
Nous allons prier. Tunakupigia asante Mungu wetu. Nous te rendons grâce, notre Dieu. Magharibi ya leo haiko tu kwa kubahatisha tuko hapa. Ce soir, ce n'est pas par hasard que nous sommes là, Bali ni kwa sababu wewe ulipanga hivi. mais c'est parce que tu l'as prévu. Na tuko wenye furaha kuwa mnyumba yako. Et nous sommes joyeux d'être dans ta Kwa maison kuweza kukuabudu. pour t'adorer. Kwa hii kipindi tuko najitayarisha En Baba. ce temps où nous sommes en préparation, Juu ya Père, kukaribia meza ya Bwana. pour être à la Sainte Seine. Ututakase, Purifie-nous, utusaidie sisi wote. assiste-nous tous, Tuelewe que nous puissions upana comprendre wa hii la maneno. profondeur de ces Na paroles, tujue et que nous puissions kile réaliser tunapenda kufanya ni nini. que ce que nous voulons faire, c'est Na quoi. tunakuomba Et utusaidie. nous te demandons de nous aider. Asante kwa yote uliyafanya. Merci pour tout ce que tu avais fait, Kuchunga wa ndugu walikuwa masafari. protégeant les frères qui étaient en voyage. Unawarudisha katikati yetu. Tu les as ramenés au milieu de Wengine nous. walikuwa wagonjwa. Les autres étaient malades. Uliweza Tu kuwaponya. les as guéris. Wengine walikuwa na mahitaji. Les autres avaient des requêtes. Uliweza kuijibia. Tu avais exaucé. Tunasema jina lako Nous lisifiwe. disons que ton nom soit loué. Basi umshushe roho wako tena. Ainsi, fais descendre encore ton esprit Atufundishe haya pour qu'il maneno. nous enseigne ces choses. Utuongoze mwanzo hadi mwisho. Conduis-nous du début jusqu'à la Katika fin. jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Tuko tunaanza maneno tunajifunza na kutayarisha juu ya meza ya Bwana. Nous sommes en train d'apprendre et se préparer pour la Sainte Seine. Wakati moja sijui kama kingali vile na leo. Bon, je ne sais pas si c'est pareil aujourd'hui. Ilikuwa wakati moja watu weko wanaogopa. À une certaine époque, les gens craignaient. Si mes frères, hapana mtu eko frère ese bata Ils disaient, organiser meza ya frère, est-ce qu'on Bwana. va organiser la Sainte Seine Ese ama hapana. ou non? Umwe basi bifanye Bwana. Ah, il faudrait qu'on ne le fasse pas. Neno ya Mungu yote ni lazima tuiishi. Nous devons vivre toute la parole de Dieu. Na tulisema jana ya kwamba siku ya pili. Et le mardi, nous avons dit que Hii ordonnance cette ordonnance ni Bwana alituachia. nous a été laissée par le Alisema Seigneur. mufanye hivi kwa Il kunikumbuka. nous a ordonné de faire cela en mémoire de lui. Mtoto wa Mungu hapasi kuwa na boka Un enfant de Dieu ne peut jamais avoir la crainte juu ya kuishi neno ya Mungu. pour vivre la parole de Dieu. Mungu atubariki Que sana. Dieu le bénisse richement. Ndio sababu ni ya lazima tufundishe C'est pourquoi c'est très utile que nous puissions ili l'enseigner kanisa liweze kuelewa pour que l'Église comprenne na wandugu na wadada waweze kuelewa. et les frères et sœurs. Hapana kuwa na boka ya Yesu Kristo. Ne craignez pas Jésus-Christ. Tunaogopaka tu kitu kimoja ni kutenda dhambi. Nous ne craignons qu'une chose, le péché. Lakini Yesu Kristo yeye ndio mwokozi Mais wetu. Jésus-Christ, lui, est notre sauveur. Alitoa uzima wake kwa ajili Il yetu. a donné sa vie pour nous. Shetani ndio eko na trompe watu. C'est le diable qui trompe les gens. Kuleta séduction Il séduit les gens kwa maisha ya dhambi. dans la vie du péché. Dhambi haisaidiaki mtu hata Le kwa kitu kimoja. péché n'aide personne à Hizi aucune chose. tunasemaka mtu Comme nous avons toujours dit, hakuna mtu anaweza kusema que personne ne pourra unaona dire, hii nyumba yangu nilijenga wakati nilikuwa naliwaka vous pombe voyez, sana. j'ai construit cette maison pendant que j'étais sous l'art. Mule mkulewa Et quand je me saoulais, ndio mwenyewe niliendaka kupata pesa. c'est là que j'ai trouvé l'argent. Lakini dhambi Mais le péché inakwaka toujours na détruire maisha ya mtu. détruit toujours la vie de l'homme. Amen. Amen. Siku moja mlisikia niko na hubiri hapa nasema Un jour, vous m'avez entendu prêcher disant aseme hakuna mtu anaweza kusema. que personne ne dira, Mtu anaweza kusema un homme peut dire, huyu mtu huyu ah, cet homme ici, eko na bahati kabisa. il a vraiment la chance. Hein? Mtoto wake moya alikuwaka kahaba. Il avait une fille prostituée. Alo mubule bukahaba bwake Mais dans sa prostitution-là, njo alimujengea baba yake nyumba. la fille a construit une maison pour son père. Unasikia mtu anasema Et voilà. là, vous écouterez quelqu'un d'autre dire, Ile njo voilà. zambi ya akili C'est ça le ile. péché intelligent. Akuya kuwaka zambi ya Il akili. n'y a jamais eu de péché Wewe intelligent. unasema ile busharati alifanya njo zambi ya Et akili. vous vous dites que la position qu'elle a commise, c'était le péché Unaisha jua intelligent. mwisho yenyewe eko nayo. Est-ce que connaissez-vous sa fin? Saa yenyewe atapata sida. Quand elle va attraper le Hakuna sida, mtu atasema alifanyaka busharati bwa akili. personne ne dira qu'elle s'était prostituée Kama intelligemment. mtu aseme Quelqu'un dise, huyu garçon ah, ce garçon, aiko na akili. il est intelligent.
angalia ni mwizi. Voyez, c'est un voleur. Anaenda kubomola mabanke. Il est allé cambrioler les banques. Ndio bwizi bwa akili. Voilà le vol intelligent. Mais siku batamupika masasi. Mais le jour qui sera fusillé Na maiti yake banaichoma moto. et brûler son cadavre, Hakuna mtu atakuya kusifia pale aseme ni bwizi ya personne ne akili. viendra vanter pour dire que c'était le vol intelligent. Mtu anasema heko nalewa bulevi bwa L'homme akili. dit en tout cas il s'enivre d'une manière intelligente. Niko na bulevi bwangu ni bwa akili. Ah, moi je m'enivre intelligemment. Nalipiaka batoto masomo. Je paye les frais scolaires pour les enfants. Nauziaka bebe yangu mangu. J'achète des habits pour mon Hata épouse. kama niko nalewa hivi. Même si je m'enivre comme Bulevi ça. yangu iko ya En akili. tout cas, je m'enivre intelligemment. Angalia bene niko nafanya. Voyez d'abord ce que je fais. Mais siku yenye atapata cirrhose de foie. Maintenant, les jours où il aura les cirrhoses de foie, Siku yenye atakufa na tuberculose. les jours où il mourra de tuberculose, Ama mubulevi anagongwa na pikipiki. ou quand il sera ivre, on les cogne avec la moto. Walikuwa nanyonyesha gari moja ilikuwa hapa pa On m'a montré un véhicule qui était garé chez les PCR Sema ici, mwenye nayo alilewaka pombe. disant que les propriétaires s'étaient enivrés. Alienda kule kwa Aquarius. Alors il est allé chez Aquarius, Anakunywa pombe. il s'est enivré Paka kama 22h. jusqu'à 22h, je ne sais pas. Banamwelezea unalewa sana. On lui a dit, tu as beaucoup Hapana pris l'alcool. kutembeza gari uache gari yako. Ne hapa. conduis pas, laisse ton véhicule ici. Batakuya kukuletea hayo. On va te l'amener. Ama hapa kuko mtu anajua kutembeza Ou akubebe. ici, s'il y a quelqu'un qui sait conduire, qui Ndi, te prenne. unaona sina akili. Vous pensez que je ne suis pas intelligent? Mulikuwa kako sana niliuza hii gari. Étiez-vous là quand j'avais Mimi payé ce hata véhicule? nalewa je. Moi, même si je manivrais Na comment, kuwaka najua kutembea. je sais conduire. Mrafiki yake mwenyewe alikuwa Son anasema ami avec qui il était a dit, mwa hii gari yenyewe tunaisha en tout cas, lewa. dans cet état où nous Mimi sommes, siwezi kwenda na hii je ne peux gari. pas vraiment monter à Heri bord. nitafute motari Mieux anibebe. vaut chercher un motard. Ule bwana aliingia mugari Le yake. monsieur est entré dans sa Jeep. Aliwasha gari Il a yake. démarré sa Jeep Bulevi bwa akili. étant ivre intelligemment selon lui. Si ndio watu wanasema bulevi C'est ce bwa que les akili. gens disent, non? Alienda kufanya accident. Il a connu un accident. Nilisikia sema alikufaka sur J'ai appris place. qu'il était mort sur place. Na gari kakokotwa hapa. Et on a remorqué Hakuna son véhicule zambi jusqu'ici. mtu atasema hii ni zambi ya Il n'y akili. a aucun péché intelligent. Utie chuki muro yako. Que tu mettes la haine dans Utie ton kiburi cœur. mu maisha Que tu yako. sois orgueilleux dans ta vie. Ujue ya kuwa mshahara wa zambi Sachez ni que mauti. le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Amen. Tuko na jitayarisha juu ya meza ya Bwana. Nous nous préparons pour le repas du Seigneur. Na ndio sababu tuko tunafundisha hii mambo. C'est pourquoi nous vous enseignons ces choses. Mkweli meza ya Bwana inakaa natayarishiwa. C'est vrai, on prépare la Sainte Seine. Ça se prépare. Inatayarishiwaka. Hata Bwana Yesu. Et même le Seigneur Jésus. Ukisoma Luka 22, Si vous lisez dans Luc chapitre 22, alielezea wa mitume. il avait dit aux disciples Anasema napenda mwende mututayarishie. que je veux que vous puissiez aller nous préparer. Muko neno kuprepare. Uko tamko kutayarisha. Luc 22. Luka sura makumi mbili na mbili. Ukianza ku verset 7. Si vous commencez au 7e verset, Le jour des pains sans levain, ikafika siku ya mkate bila chachu, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. ambayo ilipasaka kuchinja Pasaka. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, Yesu akatuma Petro na Yohane akisema, allez nous préparer la Pâque, nendeni mkatuandalie afin Pasaka que nous la mangions. ili tupate kuila. Amen. Amen. Sema mwende Il mututayarishie dit, allez nous Pasaka. préparer la Pâque. Fosi ingine mu Matthieu 26, 17. Quelque part dans Matthieu chapitre 26, Banamuuliza, verset 17, on lui posa la question. Seigneur, Bwana, où veux-tu que nous préparions la Pâque pour wapenda tutayarishe Pasaka 17. wapi? Mstari wa 17. le premier jour des pains sans levain? Ile siku ya kwanza ya Les mkate wa bila disciples chachu, s'adressèrent à Jésus pour lui dire, wamitume wakamwendea Yesu ili wamwambie, où veux-tu que nous te préparions les repas de la Pâque? wapenda tukuandalie karamu ya Pasaka wapi? Neno kutayarisha. Ici c'est le terme préparé. Ndio meza ya Bwana tunaitayarisha. Nous préparons le repas du Seigneur. Hatutakuya tu. Nous ne pouvons pas venir seulement. Munaona tu meza ya Et vous Bwana. voyez que nous commençons déjà à arranger les choses ici. Il faut préparer. Nous devons préparer cela. Kuko maentrant ya kutafuta vitu. Il y a les intrants qu'il faut chercher. Inafaa kutafuta mabassin. Il faut avoir des bassins Juu ya lavage des pieds. pour le lavage des Il pieds. faut kutafuta maisima. Il faut
faut chercher les il faut essuie-mains. kutafuta hiki na Il faut kile. chercher ça et là. Na meza ya Bwana. Et même Il le faut repas du kutafuta Seigneur. vin. Il faut chercher le vin. Il faut kutafuta kuprepare coupe. Il faut chercher la Kikombe. coupe. Il faut kutafuta mukate. Il faut chercher le pain. Donc ça se prépare. Inatayarishiwaka. Haiko tu kutayarisha vile vitu. Il ne suffit pas seulement de Mais il préparer faut ces vile choses. vile na wale wenye Il watavitumia. faudrait aussi ceux Wale qui wenye vont en consommer, watasogelea hiyo ceux meza. qui vont se Nabo rapprocher. bakuwe prepare. Nao batayarishiwe. Amen. Amen. Kwa sababu kama unapenda kuparticiper, C'est pourquoi si vous voulez il participer, faut ukuye usikie. tu dois venir écouter. Hapana kuprendre à la légère. Ne prenez pas les choses kwa zara ou kwa miza. Tulisema kuwa Nous avons dit que hata kama ulishaka sikia, même si vous avez déjà écouté ou entendu, kutakuwa tu un plus yenye Mungu mais atakuongezea. il y aura seulement un plus que Dieu va vous ajouter. Mnajua sababu gani? Vous savez pourquoi? Sababu kanisa la Mungu Parce que l'église de Dieu, tuko naenda na komala. nous croissons. Kila mtu anapaswa kwenda na Chacun komala. doit croître. Labda ingine ulikuyaka Peut-être tu étais venu l'autre au fois, kuelewa, ne comprenant rien. unakunywa tu vile Tu as unaona bu comme tu as voulu na unaanza kusema et mafrancais. tu commençais à t'exprimer en français. Batu wanaanza kusema Et les gens commençaient même à dire, ah, unalewa. tu es ivre. Saa yenyewe nilikuwa naongea na conseil Pendant que je m'entretenais avec les conseils de l'église, na mashemasi na bazee le na diacre, na les na anciens administrateurs. et les administrateurs, Juu ya meza ya Bwana, au sujet du repas du Seigneur, mimi sipendi kuutiliser le vocabulaire kulewa. moi je n'aime pas qu'on utilise ces vocables-là s'enivrer. Sababu Biblia inasema Parce que la Bible dit, musilewe mvinyo. ne vous enivrez pas du vin. Amen. Amen. Eze tutakuya kula meza ya Bwana tulewe. Comment pouvons-nous venir ici pour Eze nous enivrer? tunakuya juu ya kulewa. Est-ce que nous sommes venus pour nous enivrer? D'ailleurs Paulo anaisha sema. D'ailleurs, Paul l'a déjà dit. Sema uko na nyumba yako kule unaweza Il kula. dit, tu as ta maison là, tu peux manger. Mais hapa ile tunakuya. Mais ici nous venons, Mzee Maneno alituelezea tena ile siku. l'ancien Maneno nous avait dit ce Asema jour-là c'est un acte saint. Ni que kitendo c'est kitakatifu. un acte saint. Amen. Amen. Pale Yesu alisherekea meza ya Quand Bwana. Jésus était en train de Unajua fêter c'était cela, dans quelle atmosphère? munajua alikuwa ni mualika, ni mwewa Ilikuwa kani. muhari gani? C'était dans quelle atmosphère? Ilikuwa ni hali ya utakatifu. C'était dans une atmosphère Vile ni sainte. kitendo takatifu. Comme c'est un acte saint, Na sisi tunapaswa kukifanya munamna moyo iko nous takatifu. aussi nous devons le faire d'une manière sainte. Mais Lakini, mujue vile vile ni fete. sachez de même que c'est une fête. Mungu atubariki Que sana. Dieu le bénisse richement. Ndio hiyo maneno tunapenda kuyazungumza. C'est sur ça que nous voulons nous entretenir. Frère Frank anasema hivi. Frère Franck aussi dit ceci. Avant de passer au repas du Seigneur, Mbele ya kwenda kumeza ya Bwana, il est nécessaire de parler du repas de la Pâque. ni ya mafaa ya kusemea juu ya ile karamu ya Pasaka. Sababu hizi yote vilifanyika kwanza mwagano la kale kwa Parce que mifano. tout ceci était fait dans l'Ancien Testament, dans les types. Sababu hii meza ya Bwana, Parce que ce repas du Seigneur, chakula ya Bwana, ce repas du Seigneur, hii komunyo ushirika, cette communion hii sainte seine ano tutasogelea, auquel nous allons nous rapprocher, ilikuwa na mfano wake mwagano la avait kale. un type dans l'Ancien Testament. Mwagano la kale ilikuwa ni Dans Pasaka. l'Ancien Testament, c'était la Pâque. Tukienda katika kitabu ya Kutoka, Et si nous allons dans les livres d'Exode, Kutoka sura ya 12, Exode au chapitre 12, tunasema tuone gisi ni wakati ni kwa namna gani musirkonstance gani Mungu aliinstitue ile nous Pâque. allons voir c'était dans quelles circonstances que Dieu avait institué cette Sababu fête. hiyo Pasaka ambayo wana wa Israeli walikuwa Car wanasherekea, cette Pâque que les Juifs célébraient, Yesu ndio alikuwa kutuletea sasa. c'est Jésus qui est venu nous apporter maintenant. Aliingiza sasa ile inaitwa karamu ya Bwana, Sainte C'est Seine. Jésus qui est maintenant venu avec la Sainte Seine. Ilikuwa ni wakati yako na sherekea Pasaka C'était pendant qu'ils célébraient la Pâque juive yenye Wayahudi walikuwa que les wanasherekea. Juifs célébraient. Katika Kutoka sura ya 12, Dans Exode chapitre 12, ukiona pale kumstari kwanza pale wanaandika institution de la Pâque. si vous regardez à quelques passages là, on dit l'institution de la Pâque. Kutiliwa kwa Hata Pâque. kunyumba ukirudia unaweza kusoma Même à la maison, vous pouvez lire ce passage. ilikuwa ni wakati wana wa Israeli walikuwa mubutumwa, C'était pendant que les enfants d'Israël étaient en captivité. walikuwa nateswa. Pendant qu'ils étaient en Mungu esclavagisme. akamutuma Musa juu ya kubatosha mubutumwa. Dieu envoya Moïse
Moïse pour les libérer. Farao akatia moyo mugumu. Maintenant, Pharaon avait endurci son cœur. Mungu akaanza kuleta mapigo. Dieu commença à envoyer les plaies. Ambayo munaijua. Et vous connaissez bien. Akaleta mapigo ya kwanza. Il a envoyé les premiers plaies, deuxième, pigo ya tatu, troisième, ya ine, quatrième, mpaka ya kenda. Jusqu'au neuvième plaie. Mungu akamwelezea Musa. Dieu dit maintenant à Moïse. Mukisoma musura ya 11. Si vous lisez au chapitre 12 Mungu akamwelezea Musa. Dieu avait dit à Moïse maintenant. Nitawapiga sasa na kifo. Maintenant je vais les frapper de la mort. Lakini mbele. Mais d'abord, mweye batoto ya Israël. Vous enfants d'Israël. Sababu nitapiga nchi yote ya Misri. Parce que je vais frapper tous les pays d'Égypte. Kila muzaliwa wa kwanza. Et chaque aîné atakufa. Mourra. Kwanzia munyumba ya Farao. En commençant dans la maison de Pharaon. Mpaka kwa mulimai wa mwisho. Jusqu'au dernier cultivateur. Kila muzaliwa wa kwanza. Chaque aîné. Frère, haikuwa michezo. Ce n'était pas une blague, mon frère. Angalia mbele. Voyez un peu. Kama baba yangu. Si mon père eko ene munyumba yabo. Était l'aîné dans leur famille. Atakufa. Il mourra. Na mimi. Et moi aussi. Kama niko mtoto wake wa kwanza. Si je suis son fils aîné. Nitakufa. Je mourrai. Na mimi. Moi aussi. Kama anakuwa na batoto. Si j'ai des enfants. Mtoto wangu wa kwanza. Mon fils aîné. Naye anakufa. Mourra aussi. C'est-à-dire kama ni mufamille moya. C'est-à-dire si dans une famille. Kama ni aîné anakufa. Si c'est le père qui est l'aîné de mtoto wake wa kwanza anakufa. Son fils aîné mourra. Ule mtoto wake naye kama iko na batoto. Son enfant aussi c'est des enfants. Son aîné aussi mourra. La Bible dit c'était des pleurs dans tous les pays d'Égypte. Et personne ne pouvait consoler son prochain. Et la Bible dit qu'aucune maison n'était épargnée. Aucune famille n'était épargnée ces jours-là. Dans d'autres familles, peut-être 3 personnes étaient mortes. En commençant dans la maison des pharaons. C'est alors que Dieu dit à Moïse, avant que je n'y passe, vous, enfants d'Israël, écoutez ce que vous allez faire. L'Éternel dit à Moïse, verset 1. Et à Aaron dans les pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où vous mangerez. Vous les mangerez. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de
des plaies qui vous détruisent. Na kamwe kutakuwa pigo itakayomiharibisha. Quand je frapperai les pays d'Égypte. Wakati nitapiga mji wa Misri. Verset 14. Mstari wa 14. Vous conserverez les souvenirs de ce jour. Na mutatia ile kuwa ukumbusho. Et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Na mutaisherekea kuwa kama karamu kwa ajili ya Bwana. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Mutaifanya iwe sikukuu takatifu kwa ajili ya wazao wenu. Verset 26. Mstari wa 26. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Na wakati watoto wenu watamiambia hii inamaanisha nini? Vous répondrez, mutajibu, c'est le sacrifice de Pâques. Hii ni toleo ya Pasaka. À l'honneur de l'Éternel, kwa ajili ya Bwana, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Kwa sababu alipita juu ya nyumba ya wana wa Misri kule. Lorsqu'il frappa l'Égypte. Wana wa Israeli kule Misri wakati alipiga wa Misri. Et qu'il sauva nos maisons. Na wakati aliepusha manyumba yetu. Le peuple s'inclina et se prosterna. Taifa ikasujudu. Mungu wakati alipenda kutoza taifa yake mbutumwa. Dieu voulait libérer son peuple. Ali instituer iye Pasaka. Alors qu'il institua la Pâque. Akawaeleza mutabeba mwana kondoo. Il leur dit, vous prendrez l'agneau. Ama mtoto wa mbuzi. Ou les veaux. Mutachinja. Vous allez l'immoler. Mutaweka damu ku bizingiti ya milango. Vous appliquerez le sang au poteau, na kulento. Et au linteau. Frère Franck anasema. Le frère Franck dit. Remarquez bien qu'on ne devait jamais les mettre sur les seuils. Mwangalie mzuri abangeliweza kuitia chini. Hiyo damu abangiitia hapa chini pa mulango. On ne pouvait jamais les mettre au seuil de la porte. Ili batu basikanyange hayo. C'est pour que les gens ne puissent piétiner cela. Sababu ilikuwa ni damu yenye ilibaokoa. Parce que c'était le sang qui les a sauvés. Kwa ile mapigo yenye Misri ilipigwa. Au plaie que l'Égypte avait connu. Ndio vile vile na sisi leo. C'est ainsi pour nous aujourd'hui. Damu ya Yesu Kristo. Le sang de Jésus-Christ. Iko natuepusha. Nous épargne. Na kasirani ya Mungu yenye itapiga kwa hiyo ulimwengu. De Dieu qui va frapper ce monde. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Maana yake Israël. C'est-à-dire Israël. Alianza kusherekea hiyo Pasaka. Commencer à célébrer cette Pâque. Kila wakati. Chaque période. Mpaka vile Bwana Yesu na yeye alifika. Jusqu'à l'époque de Jésus. Ndio alipasha kutimiza sheria yote. Alors il devrait aussi accomplir toute la loi. Ikafika wakati yenyewe alipasha kutoka hapa kwa ulimwengu. Quand les moments pour lui de quitter ce monde était arrivé, les jours-là de la Pâque, c'est alors qu'il dit à ses disciples, allez-y me préparer une place où je vais célébrer la Pâque avec mes disciples. Il envoya Pierre et Jean. Et il leur dit, Seigneur, où voulez-vous que nous allons? Jésus leur dit, allez dans la ville. Pendant que vous partez, vous allez trouver un homme. Je ne sais pas s'il va, il est en train de transporter sa cruche. Suivez-le. Pendant que vous allez arriver à cet endroit, dites-lui où est l'endroit où le Seigneur va célébrer la Pâque avec ses disciples. Jésus dit, il vous montrera une salle. Il y a des chaises. Il y a une salle meublée. C'est là que vous allez préparer. Et pendant qu'ils sont partis, ils ont trouvé conformément à ce que Jésus leur a dit. Mon frère, ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui peut passer outre Jésus. Jésus connaît chaque chose. Et même ce que vous faites n'importe où, Jésus connaît bien ces choses. Il a vu l'argent ou la pièce d'argent dans le ventre du poisson. Il a vu Jonas dans le ventre du poisson. Il est le tout-puissant. Le Jésus que tu as cru, qui était ressuscité des morts et qui vit éternellement, il connaît même tes pensées là où tu es. Il connaît même de là que tu es venu. Il connaît ce que tu planifies même là où tu es. Car la Bible dit, nos pensées sont à découvert devant nous. La parole de Dieu est tranchante.
comme l'épée. En tout cas, je suis étonné de voir les gens en train de s'irriter contre les prédicateurs. Avez-vous suivi un prédicateur ici? Mais c'est Jésus que vous avez suivi. Il connaît bien ta vie. Et il va parler. C'est pour son amour avec toi. Pour que tu puisses abandonner cette voie afin d'avoir la vie. Nous avons toujours posé la question ici. Entre toi et moi et Jésus, qui a besoin de l'autre? Pensez-vous que si vous reniez Dieu, Dieu va perdre quelque chose? Dieu perdra quoi? Notre frère Jean-Claude de Bas-Congo nous avait prêché ici en train de poser la question. Que toi tu penses que si tu ne vas pas au ciel, donc il n'y aura personne pour préparer les noces de l'agneau. Toi tu penses cela, que si toi tu quittes ici, d'ailleurs Dieu c'est un Dieu des remplacements. Oui. Peut-être tu ne sais pas. Tu acclames ici. 3 personnes ont cru. Toi tu acclames ici. Peut-être ce sont ceux-là qui sont venus te remplacer. Parce que toi tu ne marches pas selon Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu et ça fait longtemps. Mais pourquoi ne pas avoir pitié de Dieu d'abord? Ayons pitié de Dieu. Le pasteur Kaoum t'a prêché, tu ne changes pas. Il meurt. Mukendi te prêche, tu ne changes pas. Il s'en va. Alimas te prêche, tu ne changes toujours pas. Il part. Donc c'est lui qui doit te prêcher n'est pas encore né. Ni kweli? Peut-être le prédicateur qui va écouter pour être convaincu, il n'est pas encore né. Qu'on se dise la vérité. Peut-être il n'est pas encore né. N'est-ce pas les autres t'ont déjà prêché, mais à Obadiri qui tout. Que Dieu nous bénisse richement. Alors cette Pâque-là était célébrée à chaque période. Chaque période. Et c'est pendant que Jésus aussi, quand il dit à ses disciples de lui chercher un endroit où préparer la Pâque, c'est pendant qu'il mangeait avec les disciples cette Pâque-là qu'il introduisit maintenant ce que nous allons célébrer, les repas du Seigneur, la Sainte Seine, les repas du Seigneur. Parce qu'en français, il y a plusieurs façons d'appeler. La table du Seigneur, meza ya Bwana, chakula ya Bwana. En Swahili, nous pouvons dire seulement le repas du Seigneur. C'est là qu'il l'introduisit maintenant. Car lui est venu avec une nouvelle alliance. Parce que la première alliance, vous savez que Dieu a 2 nations, 2 peuples. Il a Israël et il a aussi l'église. Et c'est pourquoi nous avons 2 alliances. L'ancienne alliance que Dieu avait fait avec les enfants d'Israël, c'était à travers le sang des agneaux. Là au mont Sion. Vous pouvez lire dans Exode chapitre 24. Écrivez seulement parce que nous courons derrière les temps. Alors, maintenant ce jour-là, Dieu avait fait l'alliance avec le peuple d'Israël. Et cette alliance-là, c'était au travers de sang. Moi je voulais seulement vous lire au 8e verset. Exode 24. Moïse prit le sang
Musa akachukua damu et le répandit sur le peuple en disant, naye akaisambaza kwa watu na akasema, voici le sang de l'alliance, tazama damu ya agano que l'Éternel a fait avec vous, ambayo Bwana alifanya nanyi, selon toutes ses paroles. kulingana na maneno yake yote. Sababu Mungu alimwelezea Musa, Parce que Dieu a dit à Moïse, hii maneno yote que nakwambia, toutes ces paroles que je te dis, andika hayo. écrivez-le. Akaandika. Il les a écrits. Kisha Musa, Et après Moïse akabeba wakondo, a pris des agneaux, akachinja, il les a immolés, bakabeba sehemu ya damu, et il prit une quantité de sang, la moitié du sang. la moitié du sang. C'est ce qui est écrit. Il a pris la moitié du sang et il les a, et il a pris une autre moitié. Il a dispersé aux gens. Il a aspergé aux gens. C'est là que Paul aussi dit dans Waebrania sura ya kenda, verset 20, mustari wa makumi mbili, anasema na yeye hiyo maneno. Lui aussi parle à ce sujet. Sababu Paul alikuwa na ufunuo mkubwa. Parce que Paul avait une grande révélation. Tunamupenda sana. Nous l'aimons beaucoup. Na tunapenda Mungu mwenye alimfunulia Paul. Et nous aimons Dieu qui a révélé ces choses à Paul. Verset 20. Mustari wa makumi mbili. Tuanze ku 19. Commençons au 19e. Je vais racheter le temps. Verset 20. On commence là-bas. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans le sang, il n'y a pas de pardon. Là où on parle qu'il a aspergé le sang même au peuple. Et même au livre d'alliance. Ce même sang était aspergé aux gens. A été aspergé au livre où il avait noté les paroles de Dieu pour montrer qu'à partir d'aujourd'hui vous êtes devenu un peuple d'alliance. Vous êtes devenu un peuple d'alliance. Et cette alliance est écrite dans les livres. Et c'est là où est le peuple et ce livre de loi. Tout était aspergé de ce même sang pour montrer qu'ils sont devenus une chose. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus, lui aussi dans son alliance, devait le faire par le sang. C'est là que vous lisez dans Matthieu chapitre 26. Jésus aussi, quand il prit la coupe, il a parlé comme Moïse. Moïse alisema ceci est le sang de l'alliance. Moïse avait dit hii ni damu ya agano. Mambo ya Mungu ni mambo alliance tuko nayo na Mungu ni kupitia damu. L'alliance que nous avons avec Dieu c'est au travers de sang. Bwana Yesu naye alibeba kikombe. Le Seigneur Jésus aussi avait pris la coupe. Tutarudilia hapo. Nous allons y revenir. Akasema hii et il avait dit que ceci et la coupe ni damu yangu de mon sang et le sang de la nouvelle alliance. Laissez-moi un peu lire cet verset 26, chapitre 26. Matthieu sura 26. Chapitre 26. Matthieu sura 26. C'est combien? Attendez, regardez. Matthieu chapitre 26. Matthieu sura 26. Verset 27. 26, 27, oui. Il prit ensuite une coupe.
Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. C'est qui a ça, ça est les phrases. Écoutez maintenant cette phrase. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et le sang de Jésus-Christ, parce que dans cette nouvelle alliance, comme dans l'ancienne alliance, comme l'ancienne alliance était inaugurée par le sang des agneaux et des veaux sur le mont Sion, Exode chapitre 24. Sasa nouvelle alliance cette nouvelle alliance maintenant que Dieu a faite aussi est inaugurée par le sang qui était répandu au mont Golgotha. Et ce sang n'est plus le sang des bêtes, mais c'est le sang du Fils unique de Dieu. C'est lui qui est la véritable brebis. C'est pourquoi nous avons été rachetés par le sang. Ne jouez jamais avec le sang de Jésus-Christ. Si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans ses épîtres, il dit pendant que nous buvons la coupe et que nous mangeons le pain, nous nous souvenons de l'œuvre que Jésus avait accomplie à la croix. Et nous nous comparons à cette œuvre-là. C'est-à-dire celui qui doit boire, c'est la personne qui croit d'abord à l'œuvre de Golgotha, qui croit qu'il a été racheté. Israël célébrait la Pâque parce qu'il se souvenait de la captivité auquel on les a sauvés. Comment on les a sauvés de la main de Pharaon, dans la servitude de Pharaon. Nous aussi comme église, nous célébrons le repas du Seigneur. C'est en mémoire du grand salut accompli par Jésus à la croix. Nous faisons cela en mémoire des souffrances que le Seigneur a subies pour faire de nous aujourd'hui fils de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas une chose à faire avec légèreté. Vous voyez la Pâque dans la nouvelle, dans l'ancienne alliance, était pour Israël seulement. Était uniquement pour Israël. Ce n'était pas destiné à tous aux Égyptiens. Et Dieu avait sauvé seulement Israël. Toi aussi, si tu as été racheté au travers de l'œuvre de la croix, reconnaissant cela, c'est-à-dire tu es invité au repas du Seigneur. Mais si toi tu piétines même l'œuvre de Golgotha, et le sang de Jésus là tu le piétines, comme nous avons dit ici que vous écoutez la parole de Dieu, mais vous êtes toujours indifférent. Bien-aimé, imagine-toi un peu un malade. Depuis qu'il est soigné par les médecins, il ne guérit jamais. Il est là à l'hôpital allongé. Vous verrez les médecins venir en train de s'occuper des autres d'abord. Toi tu es là allongé. Papa, alors moi vous ne me voyez pas. Papa, laisse d'abord les dérangements. Nous prenons soin des autres d'abord. Parfois on va même te remballer. Il faut faire un inventaire. Nous devons bien faire l'inventaire. Est-ce que la parole de Dieu manque de puissance pour transformer l'homme? Nous pouvons accepter que vous aviez fauté. Mais pourquoi continuez-vous à faire le mal? Nous pouvons comprendre que vous aviez mal agi. Maintenant, pourquoi jusque maintenant vous continuez toujours comme ça? Maintenant, à quoi vous servira le sang de Jésus? Que Dieu nous bénisse.
Dieu voulant, nous allons continuer demain. Comme nous avons dit, que ce sont les choses qui sont connues de beaucoup. C'est juste un rappel. Mais avant de quitter, lisons un peu Kutoka sura 12, un passage seulement. C'est aussi important. Chapitre 12 ya Exode. Kutoka sura ya 12, verset 43. Mustari wa makumi ine na tatu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, wanakaambia Musa na Haruni, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Tazama agano kuhusu Pasaka. Aucun étranger, hata mugeni moja, na mangera asile. Amen. Amen. Mugeni mu Israel hakuwa nakula Pasaka. Aucun étranger à Israël ne mangeait la Pâque. Et ça c'est une suggestion et que nous faisons, frères et sœurs. Il y en a qui ne prennent même pas les choses. Vous allez voir quelqu'un a invité son ami. Viens voir. Viens voir comment nous célébrons le repas du Seigneur la Chine. Maintenant ce jour-là il peut te poser la question. Est-ce que je peux boire aussi? Non, c'est pas grave. Ah, il a mambo. C'est pas grave. Il a mambo. N'est-ce pas, vous avez écouté ici? Aucun étranger ne célébrait la Pâque. Et la personne qui ne croit pas n'a pas droit de célébrer la Sainte Seine ici. Parce qu'il ne croit pas à l'œuvre de Golgotha. Il n'a pas été sauvé. Il est encore dans l'esclavage en Égypte. Il est encore esclave de péché. Comment va-t-il célébrer le repas du Seigneur? Ephésiens chapitre 4 verset 18 Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Les gens qui ont une intelligence aveuglée à son malgré la prédication, mais vous êtes ailleurs. L'intelligence est assombrie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Tout ce qui se dit ici, vous allez voir les gens qui étaient ici et critiquent ça ailleurs. Ils critiquent l'église et même la prédication. Je n'ai jamais vu un homme. Peut-être ça peut exister. Quelqu'un a une infirmité, par exemple. Peut-être quelqu'un comme un frère Patrice. Je n'ai jamais entendu même dans 50 ans l'écouter en train d'injurier sa main là, firme. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu une personne en train de s'injurier. Chacun se voit quand il a un ventre de donnant. Il dit, il ne faut pas blaguer de moi. Quelqu'un peut l'injurier comme ça. Regarde son ventre, regarde sa tête. Mais c'est comme ça que tu es. Tu ne peux jamais t'injurier. Maintenant, si toi tu es membre de l'église, de ce corps, et encore tu vas injurier ces mêmes corps, êtes-vous vraiment sérieux ou sérieuse? Mon frère, ma soeur, il y a des gens, vous verrez, l'église aussi. Il va commencer à raconter à sa femme. C'est que nous causons ici. Va raconter là aux gens là. Un frère nous a envoyé un voice disant Ndugu, faites attention à telle personne. Il a même envoyé une photo. Il était avec nous ici mais il n'est plus avec nous. Cet homme dit, ce frère là dit ceci. Peut-être il est là. Il dit frère, c'est vous le conducteur. Cette personne que j'envoie sa photo, il parlait des choses en train de me dire que sortez dans cette église là de Hassan et Maneno, ils vous mentent.
Est-ce que vous croyez que ça c'est l'église de Asani de Maneno? Non. Maintenant, voyez un homme pareil. C'est pourquoi la Bible dit des personnes pareilles, il ne faut même pas manger avec. Comment toi étant ici, mais tu parles à ces sujets? Quelle église? D'ailleurs, moi c'est à cause d'eux. Je quitterai un jour. Si tu es comme ça, si tu ne te répands pas, en tout cas ne vous approchez pas du repas du Seigneur. Parce que nous allons enseigner ici. Le pain que nous allons manger, il afananisha le corps de Jésus. Paul dit encore qu'il est afananisha l'église. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous pour louer Dieu.